Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce qu'en ce matin, tu es venu avec un esprit d'adoration? Amen, alléluia. Est-ce que ce matin, tu es venu célébrer un Dieu qui est vivant? Est-ce que ce matin, tu veux louer ton Dieu différemment? Est-ce que ce matin, tu veux faire monter des clameurs différemment à ton Dieu en ce matin? En ce matin, tu veux proclamer que notre Dieu est vivant. Amen. Alors, bienvenue à tous en tout cas, aussi ceux qui nous retrouvent sur Internet. Soyez bénis. On va passer un moment nous sommes en salle d'embarquement. Hein. On va prendre l'avion de la louange. Amen. On va essayer de toucher le ciel en ce matin. Alléluia. Amen. Au travers de nos hymnes, nos louanges, on va passer un moment agréable dans la présence de Dieu. On va laisser le Saint-Esprit agir, faire son œuvre. Il va passer dans les rangs, il va restaurer, il va guérir, il va renouveler, il va fortifier. Et nous le croyons, comme dit Gérard, nous le confessons ce matin. En tout cas, sentez-vous libres. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Comme on dit, nous sommes issus de la famille de Dieu. Même si nous sommes de couleurs différentes, d'âges différents, nous sommes tous une famille. Amen. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Alors ce matin, nous allons célébrer notre Dieu. Si ton voisin ne loue pas ton Dieu, tu donnes un petit coup de coude, tu dis qu'est-ce qui t'arrive? Non, il faut que tu loues ce matin avec moi parce que ça ne le fera pas, quoi. Si tu es plus jeune aussi, loue ton Dieu. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour louer le Seigneur. Hein. Le Seigneur dit que si on ne le loue pas, il prendra les pierres pour le louer. Amen. Donc j'espère que le Seigneur ne prendra pas les pierres ce matin. Hein? Il y a 2 pasteurs qui sont là motivés, je pense qu'ils sont au taquet. Donc si ça ne va pas, ils vont venir vous voir. Amen. Donc ça c'était pour vous taquiner un peu ce matin. En tout cas, sentez-vous libre. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous en ce matin? Non? Ah, il y a un visiteur. Sois béni, hein, mon frère là-bas. Sois le bienvenu en tout cas. Et que toute gloire revienne à Dieu. Amen. Nous allons prendre ce premier chant qui nous dit Dieu sauveur. Dieu nous a sauvés. Amen. Et notre Dieu vivant, là où nous allons proclamer ce matin Dieu sauveur. T'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Riche fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges. Déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Yeah. Toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges. Déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni. Ton peuple uni à tous les anges. Déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On tape des mains. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis
prendre nos voix. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur. Tu es le Dieu sauveur, Seigneur. Notre Dieu sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Les musiciens. On va reprendre ton peuple avec puissance. Ton peuple uni à tous les anges Déclare. déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Dernière fois ton peuple. Ton peuple uni à tous les anges Déclare en ce matin. déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu ce matin? Alléluia. Ton cœur acclame avec les anges. Quelle belle déclaration ce matin. Amen. Tout continuer dans cet esprit d'adoration. On va prendre un chant qui est aussi puissant. Me voici à tes pieds, Seigneur. Et le Seigneur aime quand on vient à ses pieds. Amen. Il aime quand on vient et qu'on dit Seigneur, aujourd'hui ça va pas. Et je veux vraiment. Il y a cette chose qui m'embête, Seigneur. Il y a ce problème, il y a ce souci, il y a cette difficulté, Seigneur. Et j'ai essayé par moi-même, mais je ne peux pas y arriver sans toi. Je ne suis pas bien aujourd'hui parce que vous savez, je suis comme vous. Hein, on est tous des humains. Et nous ne sommes pas exceptionnels hein, parce qu'on peut être pasteur, conducteur de louange, musicien, choriste, peu importe le service dans lequel tu sers, mon frère, ma soeur. En premier lieu, on est tous des enfants. Amen. Et des fois, on peut passer des moments compliqués, des moments difficiles. Et il n'y a pas d'âge en fait. Et ce chant nous dit, Seigneur, me voici à tes pieds, Seigneur. Et en toi, je trouve ma liberté. On peut dire ma liberté, c'est l'approprier, et on peut dire la liberté. Et le Seigneur nous dit qu'il est venu nous délivrer. Il est venu libérer les captifs, briser les chaînes. En faisant prendre ce chant ce matin comme une adoration, peu importe ta situation, peu importe tes combats, sache que Dieu est au contrôle. Et que notre Dieu est capable de faire de grandes choses pour toi. Parce que comme disait notre pasteur Karim la dernière fois, Dieu a déjà préparé des œuvres d'avance. Il suffit simplement qu'on puisse entrer à l'intérieur, dans ses œuvres. Amen. Répandre
Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je Proclame en ce matin. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Tout ce que tu es, je m'abandonne. Abandonne-toi ce matin. En ma vie, je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Proclame-le ce matin, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que tu as ce matin, abandonne-toi. Je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Est-ce qu'on peut élever le nom de notre Dieu ce matin? Acclamez aussi si on le désire, si vous le désirez. Oh Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu qui est puissant, Seigneur. Tu es Dieu qui est digne de louange et d'adoration, Seigneur. Et nous sommes à toi, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix, Seigneur. Merci parce que tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. En ce matin, nous voulons crier ton nom, Seigneur. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, Seigneur. Chaque personne ici en ce lieu, tu les connais, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu connais le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête, Seigneur, pour voir combien tu nous connais, Seigneur. En ce matin, nous venons humblement devant toi, Seigneur, pour déposer nos fardeaux, Seigneur, pour déposer nos soucis, Seigneur, pour déposer nos joies, mais aussi nos peines, Seigneur. Nous croyons que tu es le seul Dieu qui est capable de faire l'impossible, Seigneur. Nous croyons que tu es le seul Dieu qui est capable de changer les situations, Seigneur. Nous croyons que tu es le seul Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alors nous t'invoquons, Seigneur. Nous invoquons ton nom ce matin, Seigneur. Alors nous crions à toi, Seigneur. Oh, nous avons ce chant qui nous dit que nous avons un Dieu qui fait des choses impossibles. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait dans ta vie, mais il l'a déjà fait dans la mienne. Et je ne sais pas si tu as expérimenté ça, mais je t'invite à l'expérimenter ce matin. On a un Dieu qui fait des choses extraordinaires. On a un Dieu qui a ouvert la mer en deux. On a un Dieu qui a ressuscité Lazare. On a un Dieu qui a été ressuscité. Le troisième jour, il a été ressuscité. On a un Dieu que même les rois de la terre se coupent devant sa majesté. On a un Dieu qui est tellement puissant, si vous saviez. On a un Dieu que quand la mer est déchaînée, au son de sa voix, elle se calme. On a un Dieu qui est capable d'appeler une armée d'anges. En quelques secondes, l'armée est là.
On a un Dieu qui peut te faire voir des charges de feu. Et on a un Dieu qui peut te guérir. On a un Dieu qui peut briser tes chaînes. C'est le Dieu de l'impossible. On va prendre ce chant avec un esprit d'adoration ce matin. Alléluia. Infiniment et au-delà. Pense à ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie ce matin. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Et s'accomplira, car il est puissant. Car il est puissant. Est-ce que tu le crois que ton Dieu est puissant ce matin? Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux. Il règne en roi, notre Dieu. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force, Par sa force incomparable, il nous soutient. il nous soutient. À savoir, Ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui
je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons que tu peux tout accomplir, Seigneur. Nous croyons qu'à la croix, tu as déjà tout accompli, Seigneur. En ce matin, nous invoquons un Dieu où rien ne lui est impossible. Nous croyons en ta majesté. Nous croyons en ton autorité. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ton pouvoir, Seigneur. Nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a une autorité sur nous, une autorité sur les forces des ténèbres, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, mon Dieu, que si tu es avec nous, qui sera contre nous, Seigneur? En ce matin, nous prenons l'autorité dans le nom de Jésus contre toute puissance, contre toute autorité, contre tout esprit méchant, tout esprit de distraction qui vous a nous empêcher, Seigneur, de rentrer dans tes parvis, de rentrer dans notre adoration, de rentrer dans ce que tu as promis pour nous, dans les plans que tu as préparés pour nous. Nous brisons, Seigneur, tout lien, Seigneur, toute chose qui voudrait nous empêcher, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, de entrer dans les voies que tu as tracées pour nous, Seigneur. Nous proclamons la liberté en ce lieu, la liberté de l'esprit, Seigneur, la liberté par ton nom et pour ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut élever le nom de notre Dieu ce matin tous ensemble? Alléluia. On peut acclamer aussi notre Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et nous allons prendre un passage dans la parole. Il y aura le passage, le verset, puis une définition. Vous allez comprendre après. Il se trouve dans Marc 10, à partir du verset 45. Il est écrit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Je m'arrête juste là, d'un premier temps. Le Fils de l'homme est venu, non pour servir. Il est venu pour servir, non pour être servi. Donc si nous nous disons que nous sommes héritiers de Dieu, fils et filles de Dieu, et si Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu non pour être servi, mais pour servir, à plus forte raison que nous, si nous nous disons enfants de Dieu, nous devons faire ce que fait le Maître. Parce que nous, chrétiens, nous ne sommes pas là pour être servis. Nous sommes là pour servir. Et c'est par cela que le monde reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Si on ne sert pas, on n'a pas d'impact dans ce monde. Ceux qui sont dans le ténèbre servent le roi. Mais un chrétien doit servir. Je referme la parenthèse. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Est-ce que tu peux mettre pour moi la définition, s'il te plaît, de rançon? Quand j'ai pris ce passage, le Seigneur m'a réveillé. En plus, je me suis réveillé 1 heure plus tôt, à cause du changement d'heure. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit, il faut que tu prennes cette définition pour mon peuple. D'habitude, je ne le fais pas, et là, je l'ai fait ce matin. Et j'ai été dans le Larousse. Merci à la vidéoprojection, parce que je les ai pris au pied levé. Je me suis dit, mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu leur dises c'est quoi la rançon, ce que j'ai payé pour eux. Et j'ai été dans le Larousse. L'Esprit de Dieu m'a dit, va dans le Larousse, regarde ce qui est écrit. Et ce qui est écrit dans le Larousse, somme d'argent, la rançon, c'est la somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Prise en otage, enlèvement, etc. Et dans cette définition, il y a plusieurs choses à retenir. Quelqu'un retenu illégalement. C'est-à-dire que la personne a pris quelqu'un qui ne lui appartenait pas. Nous sommes tous des créatures de Dieu. L'ennemi t'a pris illégalement parce qu'à la base, tu es une créature de Dieu. Tu étais né, créé pour le louer.
Et autre chose, il t'a fait prisonnier. Il t'a mis dans un cachot. Pour certains, ils sont dans des cachots, ou ils ont été dans des cachots. Pour d'autres, ils ont été en otage, et ils sont encore en otage. Pour d'autres encore, ils ont été enlevés. Ils ne le sont plus, mais il y en a d'autres qui le sont encore. Et c'est ce que l'ennemi fait en fait. Peut-être que l'ennemi t'a mis en prison. Quand on est en prison, il y a quoi? Il y a des barreaux. Et tu ne peux pas sortir. Peut-être que l'ennemi t'a pris en otage. Au travers d'addiction. Au travers de plusieurs choses. Peut-être que l'ennemi même t'a enlevé. Mais sache que Jésus te dit en ce matin, au travers de cette définition, au travers du texte biblique, qu'il a payé la rançon pour toi. Et ce qui est beau avec la rançon, dans le monde, quand quelqu'un est en prison, on paie une rançon. La rançon, en fait, varie en fonction du crime que la personne a fait, ou l'outrage que la personne a fait. Une rançon peut varier de 1 000 € à 50 000, 100 000 €. Mais ce qui est bon avec notre Dieu, Satan va t'accuser. Lui, tu dois me donner 1 000 €. Le Seigneur va dire, ok, je te donne 1 000 €. Parce qu'il veut cette personne. Une autre personne, l'ennemi va dire, lui, il mérite 30 000 €. Le Seigneur ne dit, pas de problème. L'euro et l'argent m'appartient. Tiens, tes 30 000 €, laisse-le tranquille. À combien même que si l'ennemi demande 1 million d'euros pour toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur va tout donner pour te prendre. Parce que pour Dieu, la rançon n'a pas de prix. Parce que la rançon a déjà été accomplie à la croix. Il a déjà payé pour toi. Alors ce matin, que tu sois jeune ou moins jeune, si l'ennemi t'avait retenu captif au travers de ce qu'on a lu, sache que Dieu peut te libérer. Parce qu'il a déjà payé la rançon pour toi. Tout a été accompli. Et comme notre pasteur Karim disait la dernière fois, il a déjà même préparé des œuvres pour toi d'avance. Il faut que tu sortes de là pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour toi. Amen. Alors ce matin, nous allons nous lever pour ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus et nous allons simplement dire merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour cette rançon. Chacun de nous, Dieu a payé un prix pour nous. Amen. En ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous allons prendre la Sainte Seine. De dire Seigneur merci. Peut-être Seigneur j'ai négligé cette rançon, j'ai peut-être négligé ce prix Seigneur. Parce que nous sommes comme ça, je suis comme vous, on est tous des humains, on va faire tomber les masques un peu. Parce que je suis devant moi avec ma guitare, machin, je chante avec le groupe de louanges. On est tous pareils. On est tous des humains. On a nos forces et nos faiblesses. Mais par-dessus tout, on a notre Dieu qui nous aide. Alors ce matin, on va venir avec un cœur repentant à dire Seigneur, pardonne-moi si souvent ou des fois j'ai négligé cette rançon. Pardonne-moi Seigneur si des fois j'ai oublié ce grand prix, Seigneur, pour ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, devant ce temps où je me prépare pour toi, je veux prendre conscience encore une fois de cette rançon que tu as payée pour moi, mais aussi pour mes frères et mes sœurs dans l'église, Seigneur. Et c'est avec un cœur reconnaissant, Seigneur, que je m'humilie devant ta sainteté, ta majesté, et que je déclare que tu es mon Dieu. Et que c'est avec autorité que je prends les emblements ce matin, dans le nom de Jésus. Mon frère va prier, ils vont passer dans les rangs, et vous allez pouvoir continuer à prier. Père éternel, Dieu bon et miséricorde, je bénis ton nom. Ce matin, je te loue, je te rends grâce. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu juste, toi l'éternel des armées célestes, toi qui as donné ta vie à la croix pour nous, toi le pain qui donne la vie éternelle, le pain descendu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth. À la croix des Golgotha, tu as donné ta vie, Seigneur. Ton sang a coulé pour que nos péchés nous soient pardonnés, pour que nous ayons la vie éternelle avec toi, Jésus-Christ. Comment ne pas te dire merci, Père, ce matin? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Toi, le Dieu qui pourvoit, toi, le Dieu qui sauve, toi, le Dieu qui garde, toi, le Dieu qui protège, toi, le Dieu qui est là tous les jours pour nous, qui marche avec nous, Seigneur. Dans la tempête, Seigneur, tu es là. Dans les tourments de la vie, Père, tu es là. Tu n'abandonnes jamais les tiens, Seigneur. Malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré nos fautes, nos iniquités, tu demeures fidèle, Seigneur. Tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas, mais tu nous accordes ta grâce. Père,
Père, apprends-nous, Seigneur, à fuir le mal. Apprends-nous, Seigneur, à nous souvenir toujours ce que tu as enduré pour nous à la croix, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous conduise dans ta vérité, Seigneur, sur le chemin de la justice, le chemin de la vie éternelle. Toi qui es la vie éternelle, Père, vers qui irions-nous d'autres? Nous n'avons que toi dans nos vies. En dehors de toi, c'est le néant. En dehors de toi, il n'y a rien. Avec toi, c'est la vie éternelle, Père. Toi qui es le chemin, le seul et l'unique chemin qui mène à Dieu le Père. Béni soit ton Saint-Nom dans nos vies. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es juste, tu es miséricorde, tu es amour, tu es l'agneau de Dieu. C'est toi qui enlèves tous les jours nos manquements. Tu renouvelles à nous le souffle de vie tous les jours. Papa, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, ce pain que nous allons prendre, ce symbole, Seigneur, que nous allons prendre ce matin. Que ce symbole nous aide, Seigneur, à nous commémorer toujours et encore ce que tu as enduré. Que ce symbole nous aide à fuir le péché, à fuir le mal et à marcher dans la droiture, dans la vérité, dans ta vérité, parce que ta parole est la vérité, Jésus. Merci, Père. Je te loue, je te bénis, toi le Dieu de l'impossible, toi le Dieu des miracles, toi le Dieu saint, toi le Dieu qui peut tout dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce que tu nous as fait de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Amen. Parmi tes
Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours is the power. Ah, tu fais bien de le chanter. À toi, le royaume, à toi, la puissance, la gloire, à jamais. Amen. À toi, le royaume, la puissance, la gloire, à jamais. Amen. À toi, le royaume, à toi, la puissance, à toi, la gloire, à jamais. Amen. À toi, le royaume, à toi, la puissance, à toi, la gloire, à jamais. Amen. Yeshua est présent, Seigneur. Yeshua Mashiach, celui que nous adorons, le magnifique. Alléluia. Yeshua Mashiach, il règne en ces lieux, il règne en ces lieux. Élève ta voix et déclare, appelle le nom de Yeshua, Yeshua. Yeshua est puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever le nom de notre Dieu Yeshua ce matin? Alléluia, Seigneur. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort et ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais
ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la terre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort et ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Confessons ce matin, chantons. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, à jamais. Il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, Encore une fois, jamais. il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, il est vrai que tu es vivant et ce matin nous sommes venus te louer, t'adorer. C'est un cri de louange que nous apportons avec toi. C'est un cri de victoire que nous pouvons proclamer parce que tu as gagné contre la mort, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché sur cette croix du calvaire. Et grâce à ce sacrifice, Père éternel, nous pouvons crier ton nom en toute liberté parce que tu as déchiré le voile. Merci Jésus pour ce temps de louange. Merci Jésus pour ce temps d'adoration. Mais merci aussi parce que nous sommes des enfants obéissants, que nous avons pu t'apporter notre dîme, Père éternel. Puisses-tu faire fructifier cette dîme, puisses-tu la faire fructifier parce que tu es le Dieu de l'or et de l'argent, Père Saint, et nous voulons vraiment être obéissants, des enfants obéissants à ta parole, Père éternel. Merci. Merci pour ce cri que tu nous donnes de louer, de t'adorer, Père éternel. Merci pour cette louange. Bénis également maintenant
ton pasteur, ton serviteur qui va nous apporter ta parole, qui va nous nourrir de ta parole, Père éternel, qui va nous apporter ce qui est nécessaire pour nos vies en cette matinée, Jésus. Béni sois-tu abondamment, Père. Amen. Amen, ça va? Vous êtes là? Alléluia. Alors on va continuer notre voyage dans l'épître aux Éphésiens avec notre cher frère et ami Paul qui nous émerveille par les choses que le Seigneur lui a montrées. Nous étions la dernière fois, vous vous souvenez dans quel thème? On va voir si vous suivez. C'est quoi le dernier sujet qu'on a traité ensemble? En fait, vous n'étiez pas là, hein, c'est ça? Oh, j'étais pas là. Tout le monde regarde son voisin. Moi, j'étais pas là. Alléluia. Il y avait au moins quelqu'un. Les œuvres préparées d'avance. Alléluia. Nous avons été créés ou recréés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que quoi? Allô? Pour que nous les accomplissions, alléluia, pour que nous marchions dans ces œuvres et que nous les achevions, que nous les terminions. Elles ont été commencées, mais Dieu a besoin de quelqu'un pour achever ces œuvres. Et c'est pas les anges, c'est pas Jésus qui va les accomplir, c'est à nous, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Alors si tu es encore en train de couper les cheveux en quatre et de te poser la question, d'attendre la révélation ou je ne sais quelle prophétie, c'est fini, c'est pas besoin, tout est accompli maintenant. S'il est temps que tu te lèves et que tu marches et que tu te mettes au boulot. Amen. Les activités de l'église sont là pour ça, que tu te mettes au travail. Les évangélisations dans la rue et toutes les actions qu'on peut entreprendre, les rassemblements de jeunes et tout ce qu'on peut faire dans le milieu chrétien, c'est pour que le chrétien ne soit pas oisif et pour qu'il se mette au travail et pour qu'il vive la vraie vie. Vous savez, un chrétien ne peut être heureux que s'il est actif. Si tu es un chrétien et que tu vis comme quand tu étais catho, musulman ou athée, bah tu es un religieux en fait. Vous m'entendez ? Et si vous n'êtes pas encore des religieux, vous allez le devenir très rapidement. Parce qu'un chrétien, par définition, s'il est né de nouveau, il doit produire du fruit. Par essence, l'ADN d'un enfant de Dieu, c'est faire, c'est agir. Parce que tu as été changé, transformé. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme tu étais avant. Si tu te comportes comme avant, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes d'accord ? Et si c'était le cas, c'est pas grave, il n'y a pas de condamnation. Alors il faut que tu sois interpellé, il faut que tu te lèves, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu te secoues, mon frère, ma sœur. Il faut que tu ailles voir un pasteur, tu viens, tu vas voir un frère, une sœur, tu demandes la prière. Il faut qu'il se passe quelque chose, mais il faut qu'il y ait un shift, il faut qu'il y ait un changement. Si tu n'as pas à cœur les âmes, si tu n'as pas à cœur d'aider ton prochain, si tu n'as pas à cœur de produire tout ce qu'un enfant de Dieu est censé produire, c'est qu'il y a un problème, il y a une anomalie. Tu as besoin d'un traitement. Je suis sérieux, hein. Et ça peut arriver. C'est pas une honte. Mais par contre, ne reste pas dans l'état où tu es. Si tu es dans cette situation, ne reste pas dans l'état où tu es. Ne reste pas à regarder les autres, à envier les autres, à dire « Ah oui, j'aimerais ressembler à telle sœur, j'aimerais ressembler à tel frère, j'aime comment l'autre il prie, l'autre il a à cœur les âmes, l'autre il... » Non, arrête d'envier les autres. Le Seigneur, il a un plan pour toi et il y a assez de boulot pour tout le monde. Amen. Alléluia. Ne venez pas le dimanche juste pour venir. Ne venez pas le dimanche juste pour un culte de plus ou juste pour ce que Pasteur Gérard note que vous êtes venu dimanche et dire ça c'est un bon chrétien, une bonne chrétienne. Viens parce que tu veux rencontrer le Dieu très haut. Amen. Viens parce que tu veux que ta vie elle avance. Et j'aimerais imaginer un peu les cultes et les réunions. Vous savez, la marche chrétienne, bien sûr qu'heureusement ça ne repose pas, j'espère que c'est votre cas, que ça ne repose pas juste sur le fait de venir à l'église et que vous avez votre vie à la maison où vous vous nourrissez, où vous lisez la parole, où vous écoutez de la louange, où vous avancez même dans l'enseignement en écoutant les belles ressources qu'on peut retrouver sur Internet. Mais chaque réunion, chaque culte, je dirais, c'est un pas de plus. Tu dois faire un pas de plus. Si tu viens le dimanche et que tu n'as pas fait un pas de plus, là encore, il y a un problème. Tu dois vivre quelque chose, tu dois grandir. Alléluia. Tu dois produire quelque chose. Et ce n'est pas par tes forces que tu peux le faire. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Amen. Alléluia. On va lire donc dans Éphésiens chapitre 2 la suite justement des œuvres préparées d'avance. Et Paul continue sa déclaration sur le fait que nous sommes
recréés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Donc il n'y a aucun mérite. Ce n'est pas tes mérites, ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas nos forces. Elles sont préparées. On doit juste les discerner, marcher dedans et les accomplir. Et Paul continue donc au verset 11 du chapitre 2 en disant « C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. » Et là, ce qui nous importe, là, c'est le mot « rappelez-vous ». Rappelez-vous quelle était votre condition d'autrefois. Paul nous incite et nous pousse, nous encourage à nous souvenir quelle était notre condition avant. Et il va nous l'expliquer là. Verset 12. « En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. » Donc là, Paul s'adresse à des non-juifs. « Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union, alléluia, c'est pas par hasard, c'est par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui, virgule, autrefois, virgule, étiez loin, virgule, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. » Amen. Vous avez vu que c'est lourd la phrase, hein? Mais si on ne met pas toutes ces ponctuations, on n'y comprend rien. Parce que Paul essaye avec ses petits mots humains de nous faire comprendre quelque chose d'immense et de grandiose. Alléluia. Alors il prend le temps en mettant les bonnes ponctuations pour être sûr qu'on va bien saisir avec la bonne syntaxe tout ce qu'il veut nous transmettre. Et il nous fait comprendre que nous étions loin, mais que par notre union avec Christ, nous étions loin, ce n'est pas une question de distance, mais nous étions loin, séparés de Dieu, et que par le sacrifice de Christ, nous sommes devenus proches. Amen. Proches de quoi? Proches de Dieu. Amen. Verset 14, « Car nous lui devons à Christ notre paix. » Il a en effet instauré, écoutez bien, il a instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité incroyable, à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Il voulait ainsi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Verset 17, « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous, les non-juifs qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches, c'est-à-dire les Juifs. Car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. » Alléluia, le même esprit. Verset 19, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu ou concitoyens des saints. Vous faites partie de la famille de Dieu. » Alléluia. Vous n'êtes plus SDF, c'est fini. Vous n'êtes plus des orphelins. Verset 20, Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Amen. Il fait allusion à quoi, Paul, au passage là? En fait, vous ne suivez pas, hein, c'est ça? Ah ben, c'est pas grave, on va attendre. Le rôti va griller. Hein. À quoi fait allusion Paul? Le corps du Christ, oui, mais là, l'édifice, de quel édifice il parle là? C'est quoi? L'Église, hein? Paul commence à nous accrocher, à nous diriger sur la voie de l'Église. Il commence tout doucement parce qu'il sait que c'est compliqué, parce qu'on a du mal à suivre, les disciples ont du mal à suivre, mais tout doucement, il fait comprendre qu'il y a quelque chose de surnaturel et il nous amène sur le terrain de l'Église et du corps, en parlant du corps de Christ. C'est pas quelque chose de mystique, là, comme on peut voir dans certaines religions. Non, non, c'est quelque chose de concret et quelque chose de spirituel qui n'a rien à voir avec les choses d'ici-bas. Et j'aimerais rajouter un texte, un verset, donc chapitre 3, verset 6,
juste pour compléter ce que Paul dit concernant l'union entre les Juifs et les non-Juifs. 3,6, il est écrit « Ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-Juifs reçoivent le même héritage que nous. » C'est quoi que nous ? Que nous, les Juifs, parce que c'est Paul qui parle. Les Juifs, ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors on va essayer maintenant de voir clair un peu dans tout ce que Paul nous partage. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide ? Le premier slide. Donc vous avez compris, le titre, on est réconciliés par Christ. On a fait la lecture. Et maintenant, Paul nous parle d'incirconcis. Ça signifie quoi en fait ? C'est peut-être pas clair dans l'esprit de toutes les personnes ici et de tous les chrétiens même. On va prendre quelques minutes juste pour pour creuser un peu dans la parole, pour voir ce qu'il est enseigné sur cette notion de circoncis, d'incirconcis. Donc ça parle de circoncision. Et la circoncision, vous savez tout ce que c'est. C'est pratiqué chez les Juifs, chez les musulmans. Pour les enfants, à l'âge de 8 mois, en principe, ils doivent passer par la circoncision, les mâles. Donc on va voir ce que la parole nous dit. Est-ce qu'on peut avancer juste un ? Genèse 17, versets 10 et 13. Si vous avez vos Bibles, on peut y aller ensemble. Et si ça peut être affiché, c'est tant mieux. C'est déjà fait, alléluia. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Et quels en sont les termes, et vous devez... Pardon, oh là là, Seigneur, j'arrive plus à lire. Quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair et ce sera là le signe de l'alliance entre moi et vous. Donc l'Éternel parle à Abraham et il lui fait comprendre qu'il établit une alliance entre lui, l'Éternel, et les hommes, en tout cas notamment là, ce qui va devenir le peuple d'Israël. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves, qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. Le signe de mon alliance sera gravé dans notre chair. Alors vous allez dire, oui, mais les femmes, alors... non, par définition, les garçons vont se marier, la femme, l'homme ne feront qu'une chair. Donc si l'homme est circoncis, c'est l'ensemble, vous comprenez, c'est le peuple entier. Et ce signe physique, apparent dans le corps, et le signe, comme il est mentionné là, c'est là une alliance à perpétuité. C'est un signe, une marque. Et qui, au passage, pour les Juifs, était devenu un sujet de fierté et d'orgueil, vous comprenez ? Parce que ça vous allait dire que ce peuple, parmi toutes les nations sur la terre, avait un signe particulier. Il y avait la circoncision, qui marquait une séparation, en fait. C'était un peuple à part. Un peuple avec lequel Dieu, l'Éternel, avait fait une alliance. Amen. On peut continuer. Je pense qu'il faut revenir au slide pour la deuxième référence. Romains 2, 25. S'il est prêt, on peut y aller. Assurément, être circoncis a un sens. Écoutez bien, ça c'est puissant. Être circoncis a un sens, à condition d'observer la loi. Donc Paul, là, fait une leçon aux Juifs. Il leur dit, ok, vous êtes circoncis, par contre, si vous observez la loi, ok, ça a du sens. Par définition, il va leur faire comprendre autre chose. Mais si tu désobéis, Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Vous comprenez le raisonnement ? Les Juifs étaient fiers de dire, voilà, nous sommes circoncis, mais par contre, et c'est ce que Jésus avait fait comme reproche, notamment aux religieux juifs, il leur dit, vous ne vivez pas dans l'obéissance, dans le respect de la loi, et pourtant, ils s'enorgueillissaient d'être circoncis, d'être un peuple à part. Mais il leur dit, vous ne valez pas mieux que les incirconcis. Et même parfois, parmi les incirconcis, il y en a qui pratiquent la loi ou qui plaisent à Dieu alors qu'ils ne sont pas circoncis. Et on peut les considérer comme des circoncis. On peut s'y perdre dans ce discours. Mais vous comprenez un peu le principe. Et Paul essaye de rétablir de la même manière que Jésus, avant lui, avait repris les Juifs et les religieux en leur disant qu'ils étaient des hypocrites. On continue ?
Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme circoncis ? Et ça, c'est puissant, vous voyez. Ça, c'est une révolution. Parce que là, il y a un shift, il y a un changement, une bascule entre les pratiques religieuses et tout ce que les hommes, pas seulement les juifs, mais toutes les nations, avaient comme notion, comme concept religieux, vous savez, de respecter, de pratiquer. Et en fait, ils étaient bien assis dans leur concept religieux. Et là, Jésus et Paul, maintenant, vient les secouer dans leur conception et leur faire comprendre qu'en fait, tu peux être un bon juif et puis être circoncis, être bien habillé et tout. Mais si tu n'observes pas la loi, tu vaux rien en fait. Tu vaux pas mieux qu'un incirconcis. Et parfois même un incirconcis va être plus circoncis que toi parce que lui va observer la loi. Comprenez ? Là, il y a un nivellement que Paul est en train de faire après Jésus pour faire comprendre à tous les hommes et à nous aussi qu'en fait, c'est pas la religion qui fait quoi que ce soit. Vous entendez ? Le Seigneur dit « Je suis fatigué des sacrifices et de toutes vos encens et de tout ce que vous pouvez donner. Ce que je désire, c'est quoi ? C'est l'obéissance. » Et c'est ce que Dieu cherche chez les hommes et les femmes. C'est des hommes, des femmes qui le respectent et qui suivent ses préceptes. C'est pas la pratique religieuse et l'observance de toutes les ordonnances qu'on peut trouver dans quelque religion que ce soit. Amen. Je pense que c'est fini. Ah non, il y en a encore. Et cet homme qui accomplit la loi, sans être physiquement circoncis, te jugera. Toi qui désobéis à la loi tout en possédant les Écritures et la circoncision. Et là, vous voyez, c'est le coup final. Là, c'est la baffe, aller-retour, pim, pam. Et là, c'est le choc parce que les Juifs sont en train d'écouter. Il y a les non-Juifs. Les non-Juifs sont là et ils se disent « Waouh, ce qu'il dit, c'est révolutionnaire quand même. » Mais les Juifs, ils ne sont pas contents parce que du coup, ils perdent leurs bénéfices, là, vous comprenez ? Les Juifs, c'est plus les cacous, là, du coup, dans le truc, là, vous comprenez ? Ils sont plus tout seuls parce qu'en fait, il y a les païens, les incirconcis qui commencent à devenir comme eux. Et là, c'est pas bon, vous comprenez ? Il n'y a plus cette exclusivité qu'il y avait chez le Juif parce que l'incirconcis commence à ressembler aux Juifs. Mais c'était voulu. Alléluia. C'était la pédagogie du Seigneur. La loi judaïque, la loi juive était là comme un pédagogue pour un temps. Mais elle était là aussi pour montrer aux hommes, aux humains, que les hommes ne sont pas capables d'accomplir les préceptes et les exigences de Dieu. Ils sont trop élevés. Pour ça, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lui nous rend capables d'accepter et de remplir les exigences de Dieu. Ça va ? Amen. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. C'est puissant, ça. Et vous voyez, il y a quelque chose de spirituel. Je vais vous partager ça, ce n'était pas prévu, mais quand on est venu au Seigneur, nous, on est des Arabes, donc, hein, on est d'Algériens d'origine, moitié kabyle, d'ailleurs, et moitié arabe, et on ne s'en cache pas. Avant, c'était une honte, mais j'en suis fier d'être arabe et kabyle. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on est venu à Jésus, on n'a pas compris. Mais la belle famille donc de mon père, enfin la famille du côté de ma mère, ils ont commencé à nous insulter et en fait ils nous disaient « Vous êtes devenus des sales juifs ». Je dis « Quoi ? Devenus des sales juifs ? Vous êtes des sales juifs ?» Je dis « Mais on n'est pas devenus des juifs, on a accepté Jésus. » Et puis vous savez comment les juifs ont traité Jésus. Je dis c'était compliqué quoi. On ne voyait pas la relation, mais en fait... L'esprit qui est dans les musulmans et l'esprit qui était dans, en tout cas, ceux des membres de ma famille qui nous ont insultés de sales juifs, en fait, ils avaient discerné que, effectivement, il y avait quelque chose de juif, en fait, dans l'affaire. Vous comprenez ? C'était une notion spirituelle. C'est pas juste une histoire d'appartenance ou de race ou de peuple. C'est quelque chose de spirituel. Et la remarque, là, elle est pertinente. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Waouh ! Ça, c'est puissant. Et donc, en fait, on n'a pas changé d'identité, mais aux yeux de Dieu, nous sommes comme des Juifs. Vous entendez ? Nous n'avons pas une marque dans la chair, parce que maintenant, cette marque, elle est faite autrement, et nous allons le voir ensemble. On peut avancer ? Ce qui fait le Juif, c'est ce qui est intérieur, et la vraie circoncision est celle que l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit de Dieu, opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Ça, c'est révolutionnaire comme déclaration, vous vous rendez compte ?
Nous, on a 2000 ans de recul pour digérer ça et comprendre, et on dit amen parce que c'est facile, on n'est pas dans la même culture, on n'est pas dans le même contexte du Moyen-Orient. Mais là, dans le contexte de l'époque, juifs et non-juifs, ensemble, et Paul qui leur parle et qui leur balance tout ça, mais je vous assure, ce sont des gifles. C'est un choc culturel qu'ils reçoivent. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Donc, Paul met tout le monde d'accord en leur disant « Vous pouvez, entre guillemets, vous la jouer parce que vous êtes des juifs, mais en fait, vous n'êtes pas plus juifs que les incirconcis si vous n'observez pas la loi. Et toi qui observes la loi, eh bien, aux yeux de Dieu, tu es juif, tu es considéré comme un juif. » Et le Seigneur insiste sur cette nouvelle circoncision qui, là, va mettre tout le monde dans la confusion parce qu'il dit « Ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. » La vraie circoncision, c'est celle que l'Esprit opère dans le cœur. Alléluia. Ça veut dire quoi alors concrètement? La circoncision du cœur. C'est quoi cette image? C'est un peu bizarre, non? Ça donne envie de réfléchir quand même. Eh bien, la circoncision dans le cœur, de la même manière que dans le corps d'un garçon de 8 mois qui va grandir, eh bien, c'est un dépouillement. C'est un dépouillement dans le corps. C'est quelque chose qui est représenté comme quelque chose d'impur, que le corps humain n'a pas besoin, en fait, et qui a besoin d'être dépouillé. Et l'application spirituelle de cette circoncision dans la chair, en fait, c'est une circoncision dans le cœur, alléluia, qui va consister en un dépouillement, mais des œuvres mauvaises. Un dépouillement que le Seigneur va opérer par la nouvelle naissance. Nous allons naître de nouveau en Dieu par Christ. Et il y a un dépouillement que nous allons continuer, nous, d'opérer en nous détachant, nous séparant des œuvres de la chair, des œuvres de notre ancienne nature. La méchanceté, la jalousie, les mauvais sentiments et toutes les choses contre lesquelles on peut lutter, qui sont là, eh bien, le Seigneur nous invite à nous dépouiller de ces choses. Vous comprenez? Il a opéré déjà une circoncision dans nos cœurs et il nous demande d'entretenir ce qui a été dépouillé en nous. Amen. On peut avancer. Je pense que le texte, on est arrivé au bout. On peut revenir au slide. On va pas lire la 3e référence, c'est pas nécessaire puisqu'on a déjà survolé. On peut avancer. Le slide suivant. En ce temps-là. Et Paul, justement, invite les lecteurs, et surtout là, enfin les lecteurs, ceux qui écoutaient, et puis nous maintenant, les non-juifs, à nous rappeler quelle était notre situation autrefois. Et il dit donc en ce temps-là, c'est-à-dire avant que nous connaissions Christ. Là, il parle dans le contexte, donc là, les juifs et les non-juifs, et il veut faire comprendre qu'en fait, les juifs étaient ceux qui avaient sous un régime un peu spécial, particulier. Le peuple d'Israël n'avait pas été choisi parce qu'il était le meilleur. Ça, je veux insister parce que dans nos milieux, souvent, il y a une idolâtrie mal placée. Sur le peuple d'Israël, il n'y a pas à idolâtrer Israël. Vous m'entendez? C'est comme pour Marie qui a été choisie par Dieu pour porter Jésus, l'enfant. C'était une femme comme toutes les femmes qu'il y a dans cette salle. Il n'y a pas besoin d'idolâtrer Marie. Donc de la même manière, concernant Israël, Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations au travers duquel il se révèle et au travers duquel il veut bénir les autres nations. Et vous allez voir que le plan de Dieu va bien plus loin, bien plus grand, plus puissant, plus profond que notre petitesse, notre étroitesse d'esprit. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je viens de l'islam et je lis ça, je me dis, mais quelle rigolade on nous a raconté. On nous a baladé, on nous a raconté, pas seulement dans l'islam, mais ailleurs, on nous a raconté des choses qui n'étaient pas correctes. Il n'y a pas un prophète pour chaque nation. Alors, les Arabes, ils ont Mohammed, les Blancs, ils ont l'autre, les Chinois, ils ont Confucius. C'est quoi ce bazar? S'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tous les hommes, un seul Dieu, un seul chemin, un seul prophète, on est d'accord? Donc, il y avait de la confusion. Et là, les enseignements de Paul, pourquoi ils sont puissants? Parce qu'ils rétablissent la vérité, ils mettent tous les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité et ils nous font comprendre quel est véritablement le plan de Dieu. Et l'intention de Dieu, on ne peut pas parler à la place de Dieu. Moi, de ce qu'on m'avait enseigné, en fait, on avait fait des déclarations à la place de Dieu. Et je pensais vraiment que c'est Dieu qui avait dit ces choses. Mais en lisant, je me rends compte que non, en fait, le plan de Dieu, ce n'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Le plan de Dieu, c'est qu'il y avait les juifs et les non-juifs. Christ est mort pour qu'ils soient réunis. Et en fait, il n'est pas question d'être juif
ou non juif. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis dans son cœur. Et là, ça concerne les hommes et les femmes, hein, vous vous rappelez? Avant la circoncision, c'était bon les hommes. Mais là, les femmes, vous ne pouvez pas vous cacher. On est tous concernés et on a tous besoin d'une circoncision personnelle dans nos cœurs. Alléluia. En ce temps-là, donc, quand sans Christ, nous étions loin. Sans Christ, nous étions loin. Et même avant Christ, vous comprenez que comme Israël avait ce régime spécial auprès de Dieu, c'était un peuple qui avait été choisi, Dieu s'était révélé à Israël, et même avant Israël, à l'époque d'Abraham, eh bien Dieu avait fait alliance avec Abraham. Mais pas avec les autres nations, parce que Dieu n'est pas dans ses considérations. Vous voyez, nous, de suite, on met les choses dans des boîtes, et on veut que ça mette des noms, des étiquettes. Mais non, Dieu, comment est-ce qu'il l'a appelé? Abraham, ça signifie quoi d'ailleurs? Père? Père des nations, père d'une multitude. Père d'une multitude. Donc, dans l'esprit de Dieu, il n'avait pas l'intention de bloquer Abraham dans Israël. Non, Abraham était censé être, il est devenu Abraham. Avant, c'était Abraham, il est devenu Abraham. Il a pris un coup de hache parce qu'il allait porter beaucoup d'enfants, il allait avoir beaucoup de petits-enfants. Et nous en faisions partie déjà dans le plan de Dieu. Vous entendez? Les Juifs s'est dit, Abraham, c'est notre père. Mais les nations arrivent et on revendique. Nous aussi, hein, c'est notre père aussi. Vous avez vu ce que Paul il a dit là? C'est notre père aussi à nous. C'est le père d'une multitude. Il n'a pas dit le père des Juifs. Père d'une multitude et nous faisons partie de la multitude. Les nations donc étaient loin de Dieu, loin des alliances et des promesses de l'Éternel. Mais Christ va unir tout le monde. Les Juifs, entre guillemets, c'est pas méchant, hein, c'est pas péjoratif, vont descendre de leur piédestal de peuple élu au-dessus des autres. Et le Seigneur va leur dire, eh bien, écoutez, mes enfants, vous êtes Juifs, mais vous avez besoin de Christ. Et vous, Juifs, et vous, non-Juifs, je vais vous unir par le sacrifice de mon Fils. Et vous qui étiez loin, les nations, les non-Juifs, vous allez devenir proches comme les Juifs, Israël, étaient proches de moi. Amen. Est-ce qu'on peut avancer le suivant? Tu peux laisser le slide en place, hein, c'est pas grave. Maintenant, ça signifie qu'il y a du changement. Autrefois, vous étiez, et Paul nous invite à nous souvenir ce que nous étions avant, lorsqu'il parle des œuvres préparées d'avance. Et il dit maintenant, verset 13, « Par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. » Amen. « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. » L'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Peut-être pour vous, ça ne parle pas. Mais à part les petites chicanes qu'on a pu connaître dans nos familles, moi j'ai grandi, on m'a appris, en tout cas j'ai entendu souvent des choses mauvaises sur les Juifs. Et je ne comprenais pas, j'étais jeune musulman, mais j'ai dit, mais c'est quoi le problème avec les Juifs? Dès qu'il y avait un souci, c'était les Juifs. Il y a un tremblement de terre, c'est les Juifs. Il pleut, c'est les Juifs. Il y a un problème, le magasin il n'avance pas, il coule, c'est les Juifs. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même. J'ai dit, je suis peut-être bête, je vais comprendre la vie en grandissant. Mais en fait, j'ai rien compris. C'était la bêtise des hommes, en fait. C'était la bêtise des hommes. Il n'était pas question de juifs ou de pas juifs. Là, il est question d'une animosité qui a toujours existé et que Satan a bien mis en lumière. Vous entendez? Et on le voit encore à l'heure actuelle, dans nos actualités, où les nations jouent au Monopoly. Je peux vous dire que la vraie réalité, ce n'est pas celle qu'on voit. Parce que les Juifs et les non-Juifs, ils ont toujours vécu ensemble, surtout Juifs et Arabes. C'était des frères, c'était des meilleurs amis. Et que ce soit en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde, les Arabes et les Juifs ont toujours vécu ensemble. Par contre, on veut nous faire croire le contraire. Et on sème de la division pour qu'il justement il y ait un peu plus de tension et que les nations ne s'unissent pas. Mais ce que le Seigneur a fait, il l'a fait. Et cette animosité qui était là vivante entre les nations non juives et la nation juive, eh bien, le Seigneur instaure l'unité entre ces nations. Et il abat le mur qui les séparait. Quel mur
De quel mur il est question? En fait, il est question du mur qu'il y avait dans le temple. Dans le temple, les non-juifs étaient autorisés de rentrer dans le temple pour adorer Dieu, le Dieu des Juifs. Ils avaient le droit d'entrer. Mais par contre, il y avait un parvis pour eux. Il y avait le parvis pour les Juifs et il y avait le parvis pour les non-Juifs. Les non-Juifs ne pouvaient pas se mélanger aux Juifs. Il y avait une distinction. Il y avait un mur. Vous êtes avec moi? Et parfois, ce mur, on le rebâtit, nous, dans l'Église. Et malheur à nous si on redresse les murs que le Seigneur a fait tomber. J'ai pas senti, moi, j'ai pas ressenti dans l'Église de choses similaires ou de petites touches de racisme. Mais c'est des choses qu'on connaît malheureusement même dans nos églises. Certaines églises, il y a un vrai racisme latent. Moi, j'ai connu ça. J'ai entendu, lorsque je suis allé quelque part, qu'avec des frères, on s'est mariés avec des blanches. Et on a dit, mais c'est quoi ces gens qui viennent prendre nos filles, qui viennent marier nos filles? Et je me suis dit, mais à quelle époque on est là, Seigneur? On est dans l'église ou quoi? En fait, les hommes rebâtissent des murs que Satan a fait tomber, que le Seigneur a fait tomber. Un frère nord-africain avec qui je travaillais est invité dans une église, il fait une mission, le dimanche il prêche au culte, le pasteur vient sur l'estrade, il le salue, il lui tape la main sur l'épaule et lui dit, c'est bien mon frère, merci pour le message, mais bon, tu es un chameau restera toujours un chameau. Vous voyez, ça a mis même un froid dans l'église, quoi. Le pasteur, il n'a pas été très malin dans ce qu'il a balancé, mais sa bouche a parlé plus vite, vous comprenez? Et là, c'est aïe, 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 on a compris. Vous voyez, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, lave nos cœurs. Et je sais que des fois, c'est involontaire parce que c'est culturel. Des fois, on a été élevé comme ça. Moi, dans ma famille, c'était comme ça. On m'avait dit, si tu te maries avec une juive, tu n'es plus notre fils. J'ai dit, justement, je vais me marier avec une juive, alors, exprès pour ça. Il y a des choses culturelles qui sont là dans nos cœurs, dans nos vies, et parfois, ça sort comme des réflexes. Eh bien, mettons-les à la croix, ces réflexes. Et qu'il n'y ait parmi nous aucun mur, aucun soupçon de racisme. Et s'il devait y en avoir, eh bien, le Seigneur nous pardonne et qu'on s'en débarrasse. Amen. Je ne vous ai pas choqué. C'est la vraie vie. Vous savez, on n'est pas dans les bisounours. C'est la vraie vie. Maintenant, donc, nous sommes unis par Christ. Le Seigneur a abattu le mur, donc nous sommes dans le temple, nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de mur, vous voyez. Là, on pourrait penser qu'il y a les Juifs et les non-Juifs, ou les Juifs et les non-Juifs. Non, ce n'est pas la question. Maintenant, nous avons été unis, alléluia, par le sacrifice de Christ, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et que les nations, aucune nation ne puisse dire « je suis privilégié, je suis le peuple élu » ou « moi, je suis rejeté ». Non, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas de rejeté, il n'y a pas de chouchou. On est tous à la même enseigne. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Un homme ne peut pas agir de telle manière, même le meilleur des programmes politiques, bon, surtout en ce moment, un programme politique, c'est difficile pour qu'il y en ait un bon, mais aucun programme politique ou autre ne peut égaler l'œuvre de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui dépasse l'intelligence et qui va au-delà des races et des cultures. Amen. Il a instauré l'unité. Amen. Regardez ce qui est écrit, verset 15. Donc, il a séparé, il a ôté la loi de Moïse parce que c'est elle qui crée la zizanie. La loi n'était juste qu'un pédagogue pour aussi montrer aux hommes qu'ils étaient imparfaits et qu'ils étaient incapables d'accomplir les exigences de la loi. Dieu voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis en lui-même. Wow, ça fait mal à la tête cette phrase. Il a voulu ainsi créer une seule et nouvelle humanité. Vous entendez ça? Quand on nous a raconté dans nos religions qu'en fait chaque peuple avait son prophète et chaque peuple avait son Dieu, en fait on a voulu séparer les peuples, mais le plan de Dieu, il est tout autre. Il nous est dit qu'il a réuni les Juifs et les non-Juifs et qu'il veut les unir en une seule et nouvelle humanité. Alléluia. Ça c'est le plan de Dieu. Pourquoi nouvelle humanité? Parce que nous sommes une nouvelle création, alléluia.
une nouvelle humanité. Unique, alléluia, rassemblée en Christ, sauvée et transformée, alléluia. Il voulait ainsi, verset 16, les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps. Paul nous amène tout doucement sur le terrain de l'Église. Il les rassemble en un seul corps. Alors, vous savez, quand vous venez d'un arrière-plan juif, quand vous venez d'un arrière-plan musulman, quand vous êtes imprégné de la culture, c'est chaud, c'est compliqué. Ce qu'on entend là, c'est pour vous peut-être ça ne produit rien en vous. Mais même moi, 34 ans après ma conversion, quand je lis ça, c'est chaud, c'est bouleversant. Parce que le Seigneur nous pousse à faire quelque chose d'insurmontable humainement. Et pourtant, il le fait, alléluia. Mais on n'en réalise même pas l'impact et la puissance. Et il a séparé, il a supprimé par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi. Et qu'est-ce qu'il a donné à la place de la loi ? La grâce. Alléluia. La grâce. Nous sommes l'effet de sa grâce. Nous sommes les bénéficiaires de sa grâce. Nous avons été graciés. Alléluia. Et donc, si j'ai été gracié, si tu as été gracié, tu dois exprimer cette même grâce avec ceux qui sont autour de toi. Avec tes frères et sœurs en premier et avec ceux qui sont autour de toi qui ne connaissent pas encore Dieu. La grâce, un Dieu de grâce. Vous savez, on pourrait faire une série et j'espère qu'un jour on aura le temps de parler sur la grâce parce que nous sommes loin, nous chrétiens, de savoir, de comprendre ce que c'est la grâce. La portée, la puissance, l'impact de la grâce, cette notion de grâce. Quelque chose qui est immérité et qui est donné à des hommes, des femmes qui sont coupables. La grâce, ça rentre dans ce cadre-là. C'est quelque chose qui est accordé à quelqu'un qui est coupable, qui est passible de mort. Vous entendez ? Tout comme un président ou un roi gracie un détenu ou un condamné à mort, où ça a plus de sens, eh bien, cette grâce, c'est ce qui va permettre aux détenus, aux condamnés à mort de ne pas mourir. Juste sur la déclaration du roi ou du président. Eh bien, nous, le grand roi a prononcé la grâce sur nos vies. Amen. Et sur cette humanité qu'il désire réunir. Ainsi, verset 17, « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les nations, les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient proches, vous les juifs. » Vous vous rendez compte ? Moi, je me mets sur la scène, là. J'imagine Paul en train de parler aux juifs, aux non-juifs. Mais ça devait tchatcher à fond, là. Il y en avait qui ne devaient pas être d'accord, ils ont dû se retrouver entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il est en train de dire ? On va le tabasser, hein. On va faire quelque chose, on ne peut pas le laisser dire des trucs pareils, c'est pas possible. On n'a jamais entendu des trucs pareils. Ça devait être comme ça dans le contexte, vous entendez ? Juifs et non-juifs, et puis les juifs et non-juifs, ils devaient se regarder, on se dit, mais même pas, on va les toucher, eux. Et pourtant, Paul, il est en train de parler, de donner une leçon magistrale. Mais c'est quelque chose de prophétique, alléluia. Et même si ça a peut-être eu du mal au début de se mettre en place, eh bien, des siècles après, nous voyons l'effet de cette grâce qui agit dans le monde et dans l'Église. Alléluia. Car grâce, verset 18, à lui, nous avons accès les uns et les autres auprès du Père par le même Esprit. Alléluia. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Avant, c'était Israël, vous vous souvenez, le tabernacle dans le désert. Il n'y avait que ce peuple qui avait accès à Dieu, à l'Éternel. Il y avait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, une fois par an qui allait dans la présence de Dieu. Et nous avons, nous, la possibilité d'aller dans la présence de Dieu à chaque moment maintenant. Parce que le voile a été déchiré. Parce qu'un agneau est mort, l'agneau de Dieu, alléluia. Et c'est ce qui nous ouvre la voie pour entrer, non pas seulement dans le tabernacle, mais dans la présence de Dieu, alléluia. Un tabernacle qui maintenant n'est pas réservé exclusivement à un peuple, à Israël, mais qui est pour toutes les nations. Et une présence qui ne dépend pas d'un tabernacle localisé dans une région, mais le tabernacle que tu es devenu et que je deviens en Christ. Alléluia. Je suis celui qui va recevoir la présence de Dieu. Je deviens le tabernacle de Dieu. Alléluia. Là où je suis. Pas besoin de faire un pèlerinage, où que ce soit. C'est l'Esprit qui vient à toi et qui vient tabernacler en toi. Qui vient vivre en toi. Alléluia. Et tu deviens le temple de Dieu. Alléluia. Wouh! C'est pour ça qu'il nous est dit de prendre soin du temple du Saint-Esprit, du temple que nous sommes, et de ne pas le détruire. Il
Vous vous rendez compte? Et même alors que je vous prêche et que je suis, moi, mon esprit, mes pensées dans ces choses, j'ai encore du mal à tout connecter. Je me dis, mais Seigneur, aide-nous à vraiment comprendre, à réaliser ces choses. Aide-nous à comprendre la grandeur, la puissance de ton message. Tu nous as transformés et tu es venu vivre en nous. C'est même pas quelque chose qui pourrait être... Vous savez, quand j'entends tous ceux qui attaquent la foi, on dit c'est trafiqué, c'est transformé, c'est ci, c'est ça. Mais il faudrait une intelligence, je ne sais de quel monde, pour essayer de mettre en place un projet pareil. Un homme ne peut pas être auteur d'un tel plan, d'un tel projet. Verset 19, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Parce que dans certaines cités, Rome et autres, à l'époque, vous ne pouviez pas avoir le titre de résident, tout comme dans nos nations maintenant, vous étiez des résidents temporaires. Au bout d'un certain moment, il fallait bouger. Et bien là, Paul nous dit, vous n'êtes plus des étrangers, des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Alléluia. Vous êtes concitoyens des saints. Je ne suis plus et tu n'es plus SDF. Je ne suis plus, tu n'es plus orphelin. Tu fais partie de cette grande famille, de la famille de Dieu. Peut-être que ça n'a pas de sens pour vous, mais je pense que pour certains quand même. Moi, quand je suis venu à la foi, la famille nous a dit c'est terminé. La famille nous a maudits, nous a rejetés, nous a bannis. 34 ans après, j'ai eu des cousins qui sont nés, des cousines, je ne connais même pas leur nom. Je ne les ai jamais vus, même pas en photo. Donc à part mes parents et mes frères, et ma tante et son mari qui avaient été délivrés, c'était la seule famille qui nous restait. La famille de chair. Mais la grande famille qu'on a trouvée, c'est quand nous sommes arrivés dans l'église. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Et c'est une famille avec un grand F qui n'est pas seulement limitée à la localité où j'habite, mais que je retrouve dans le monde entier. Et maintenant, je vais en Corée, je vois mes frères et sœurs là-bas en Corée, alléluia. Comme si je les avais toujours connus. Je vais au Maroc et je mange du couscous, et là, j'ai encore mes frères et mes sœurs. Je vais en Amérique et je mange des hamburgers avec encore ma famille. Et quand je le dis aux autres, ils disent, mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est ma famille aussi. Et partout, sur toute la planète, j'en ai. Il y en a même que je n'ai pas encore visité. Et c'est ta famille aussi, hein. T'avais compris, hein? C'est la tienne aussi, alléluia. Que le Seigneur nous aide à élever là, à lever nos yeux et à regarder son plan, alléluia. Mais mon frère, ma sœur, tu peux pas rêver, tu peux pas, apprécier ces choses puissantes si tu te mets pas un minimum dans la parole. Vous m'entendez? Je sais que ça va être de plus en plus compliqué avec les technologies et l'époque dans laquelle on vit. Mais écoutez-moi bien, je vous en supplie. Rien ni personne ne pourra remplacer la parole de Dieu. Vous m'entendez? Rien ni personne. Que tu la lises après sur ton téléphone, sur ton iPad ou sur ton écran de télé, c'est pas un problème. Mais rien, et je le déclare pour maintenant et pour l'éternité, rien ne peut se substituer à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu et rien ne peut faire l'effet qu'elle produit. Alléluia. Amen. Et si tu veux entendre Dieu, c'est la parole qu'il faut que tu consultes avant de consulter quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre. Amen. Parce que c'est cette parole qui nous révèle notre Dieu, sa grandeur, sa puissance, la grandeur de son plan. Et vous savez, comme sa parole est la vérité et qu'on est sanctifié par la vérité, on est mis à part par la vérité, c'est aussi elle qui nous garde du mensonge. Le mensonge de la culture, le mensonge que nous pouvons entendre, le mensonge ambiant dans nos vies ou dans la société, c'est la parole qui vient rétablir la vérité. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas être ignorants. Vous savez, du temps de l'esclavagisme, eh bien, certains esclaves, parce qu'ils n'avaient pas connaissance que l'esclavagisme avait été aboli, eh bien, ils continuaient à être des esclaves. Et les maîtres profitaient du fait qu'il n'y ait pas de communication à ce sujet pour continuer d'abuser et d'user sur des esclaves qui potentiellement n'étaient plus des esclaves. Eh bien, si tu veux être libre, c'est dans la parole qu'il faut que tu cherches ta liberté. Amen.
Alléluia. Que le Seigneur nous aide à grandir dans ces choses. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es tout puissant. Et nul ne peut faire les choses que tu fais. Seigneur, merci pour Paul et pour la révélation que tu lui as donnée. Merci de ce que nous avons accès à ces choses, accès à cette connaissance et de ce que nous pouvons grandir en elle, Seigneur. Merci pour la beauté, la grandeur de ton plan, parce que tu agis chaque jour. Tu es ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es le Dieu d'Israël. Alléluia. Tu es notre Dieu. Nous t'adorons et nous te louons. Seigneur, bénis l'Église, bénis tes enfants, bénis ton peuple, Seigneur. Que tous ceux qui passent dans cette maison reçoivent la bénédiction du Très-Haut, Seigneur. Que chaque famille représentée soit bénie et gardée, Seigneur, sous ta sainte protection. Dans le puissant nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen.